Bonsoir mes frères et sœurs, chers abonnés de la chaîne Bibliojuriste et Savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous et bienvenue à nouveau dans cette série que nous avons commencé ensemble pour défendre notre croyance, notre identité et notre foi à une époque où les voix sont nombreuses et où les illusions se parent d'un vêtement scientifique, énergétique ou psychologique. Ceci est l'épisode 3 et pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premiers, je vous invite à ne pas les manquer car ils constituent la base de tout ce que je vais dire maintenant. Et permettez-moi par la même occasion de vous rappeler de vous abonner parce qu'un seul geste de votre part peut être la raison du retour d'un jeune vers Dieu ou la protection d'un cœur contre l'égarement. Dans cet épisode, je ne veux pas seulement vous parler, je veux toucher quelque chose à l'intérieur de vous. Je veux que chacun réfléchisse réellement. Qui organise ta vie? Qui détermine ton destin? Est-ce l'univers? Est-ce qu'on appelle les fréquences et les vibrations? Est-ce la loi de l'attraction? Ou bien est-ce Allah, le Créateur, le maître de toutes choses? Car la vérité, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent dans l'illusion que l'être humain est le centre de l'univers et qu'il peut créer son destin par une simple phrase, aussi qu'il peut attirer ce qu'il désire par des pensées positives répétées. Comme si l'univers était un serviteur à sa disposition, prêt à exécuter ses ordres. Mais il faut s'arrêter un instant et écouter ce que dit le Coran. Allah dit Ala lahul khalq wal amr. La création et l'ordre n'appartiennent qu'à lui. Et Allah dit aussi Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Rien ne nous atteindra excepté ce qu'Allah a écrit pour nous. Remarquez le mot kataba, écrit, ce qui signifie que la vie n'est pas guidée par des vibrations ou des phrases répétées, mais par un destin écrit, décidé par celui qui sait tout et qui voit tout. Beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui que les réponses se trouvent dans les livres de développement personnel venus d'Occident, des livres qui parlent du secret, de la loi d'attraction. Mais savez-vous qui a créé ces idées pour la première fois? Ce ne sont ni des savants, ni des prophètes, ni même des scientifiques. L'idée vient de mouvements ésotériques du XXe siècle comme l'auteur Wallace Wattles, puis elle a été reprise et transformée par Rhonda Byrne, accompagnée de figures telles que Joe Vital, Bob Proctor et Esther Hicks. Cette dernière affirmant qu'elle reçoit ses enseignements des esprits et d'entités invisibles. Mais en tant que musulmans, pouvons-nous accepter cela? Acceptons-nous de confier nos vies à des personnes qui affirment que les anges ne sont pas des créatures mais une énergie et que le destin n'est pas un décret divin mais plutôt une fréquence que nous attirons? Votre cœur le sait déjà. Il existe en vous une lumière naturelle, une vérité intuitive qui murmure « Tu es serviteur d'Allah, tu n'es pas le centre du monde ». Écoutez ce hadith, hadith du prophète. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. C'est-à-dire, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, ils accorderaient votre subsistance comme ils la donnent aux oiseaux. Ils quittent leur nid le matin affamés et reviennent rassasiés. Le rizq n'est pas venu parce que l'oiseau a répété des phrases positives, ni parce qu'il a attiré l'énergie de l'abondance, mais le rizq vient parce qu'il a agi avec un cœur attaché à Allah. Et le tawakkul, la véritable confiance en Dieu, en Allah, ce n'est pas parler, c'est agir avec certitude. Beaucoup de personnes se sont laissées tromper parce qu'elles ont entendu des témoignages tels que j'ai utilisé la loi d'attraction et ça a marché pour moi. Mais il faut dire que la réussite apparente n'est pas toujours un bienfait. Parfois, elle est un piège.
Allah dit فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Laisse-moi avec celui qui dément se rappelle. Nous l'attirerons graduellement vers la perdition sans qu'il ne se en rende compte. Alors parfois, Allah donne à quelqu'un pour le rapprocher de sa fin, pas pour l'honorer. Et il y a aussi l'autre face de l'histoire. J'ai reçu l'histoire d'un jeune homme raconté par un ancien coach repenti. Il assistait à des formations sur la loi d'attraction. Il se regardait chaque matin dans le miroir en répétant « Je suis riche, je suis riche ». Et il a passé des années sans travail, sans prière, sans direction. Un jour, il a dit une phrase qui m'a bouleversée. J'ai fini par attirer l'échec au lieu de la réussite. Et j'ai pensé que Dieu me punissait parce que je lui avais tourné le dos. Ce n'est pas l'univers qui punit, c'est Allah. Ce n'est pas l'univers qui élève, c'est Allah. Ce n'est pas l'univers qui t'écrit une épouse, un emploi, un avenir ou une guérison, c'est Allah. Écoutez cette parole. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'existe aucune créature sur terre dont la subsistance ne soit assurée par Allah. Il n'a pas dit assurée par l'univers ni par l'énergie, il a dit par Allah. Alors demande-toi maintenant, pendant que je t'adresse ces mots, es-tu vraiment en paix quand tu penses que tout dépend de toi seul? Ton cœur supporte-t-il cette idée ou bien se repose-t-il quand il remet les choses entre les mains de celui qui ne dort jamais, de celui dont Moïse a dit « Inna ma'i rabbi sayahdin » Certes, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Eh bien, le plus grand secret de l'univers n'est pas celui vendu dans les livres occidentaux. Le vrai secret est celui qu'Allah a révélé. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Et voilà, je terminerai cet épisode par un conseil du cœur. Avant de chercher une énergie à attirer, cherche un cœur qui s'incline devant Dieu, devant Allah. Avant de réciter des affirmations pour obtenir de l'argent, lève-toi dans la nuit et prie. Et avant de demander à l'univers, demande au Seigneur de l'univers. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans l'épisode prochain, si Allah le veut, nous révélerons un aspect plus dangereux encore, comment certains mouvements modernes utilisent la pseudo-énergie comme porte d'entrée vers des philosophies bouddhistes et hindous qui, sans que tu te rendes compte, peuvent déranger ta croyance. Et si ce que tu entends aujourd'hui touche ton cœur, ne garde pas cela pour toi seul, partage-le. Les cœurs ont besoin parfois d'un seul souffle pour se réveiller, comme le feu n'a besoin que d'un seul vent pour brûler. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Bibliojuriste et Savoir, car le meilleur arrive encore, Inch'Allah.